Il existe, quelque part entre la légende et la réalité, entre l'argile ancienne et les étoiles modernes, une question qui a hanté les philosophes, les archéologues et les rêveurs depuis que les premiers explorateurs ont soulevé la poussière de Mésopotamie pour révéler des tablettes inscrites de signes en forme de clous. Cette question, aussi vieille que la civilisation elle-même, résonne dans les corridors silencieux des musées du monde entier, dans les salles d'études des universités, dans les pensées nocturnes de ceux qui lèvent les yeux vers un ciel étoilé et se demandent, avec une sincérité enfantine et une profondeur philosophique à la fois, si nous sommes vraiment seuls. Les Anunnaki. Ce mot, prononcé doucement dans l'obscurité de cette nuit, porte en lui le poids de millénaires, le murmure de civilisations disparues, et l'écho de voix humaines qui ont cherché, comme vous cherchez peut-être ce soir, à comprendre l'origine de tout ce que nous sommes. Installez-vous confortablement. Laissez votre corps trouver sa position naturelle de repos. Cette nuit, nous allons voyager ensemble à travers le temps, à travers les sables de l'ancienne Sumer, à travers les étoiles que contemplaient les prêtres astronomes de Babylone, et peut-être, si vous restez suffisamment éveillé pour l'entendre, à travers une révélation qui changera pour toujours la façon dont vous percevez notre place dans l'univers. Avant de commencer ce voyage extraordinaire, j'aimerais vous demander quelque chose de simple et de sincère. D'où regardez-vous cette vidéo ce soir? Êtes-vous dans votre chambre? Blotti sous des couvertures douces pendant que le monde dehors continue son agitation sans vous? Êtes-vous dans une ville lumineuse, ou peut-être dans un endroit plus calme où les étoiles sont visibles depuis votre fenêtre? Dites-le moi dans les commentaires, parce que cette communauté qui se rassemble chaque nuit autour de ces mystères anciens est quelque chose de précieux, quelque chose de réel. Si ce voyage vous touche, si la profondeur de ces connaissances oubliées vous émeut, un simple geste de soutien, comme laisser un pouce levé ou vous abonner à cette chaîne, permet à d'autres voyageurs nocturnes de nous rejoindre. Placez votre téléphone à côté de vous, ou mieux encore, utilisez des écouteurs pour laisser ces mots vous envelopper complètement. Et si le sommeil vous prend avant la fin, c'est exactement comme il se doit. Ces vérités anciennes continueront de résonner dans vos rêves. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans le fait de tenir dans ses mains une tablette d'argile vieille de 4000 ans, couverte de cette écriture cunéiforme que les scribes sumériens traçaient avec une précision et une dévotion presque religieuse. Ces tablettes, retrouvées dans les ruines de Nippur, d'Uruk, de Lagash et d'autres cités qui furent jadis les centres du monde civilisé, racontent des histoires qui défient notre compréhension habituelle de l'histoire ancienne. Elles parlent de dieux qui descendèrent du ciel, de créatures célestes qui façonnaient l'humanité à leur image, d'enseignements transmis depuis les étoiles vers la terre. Pendant des siècles, les érudits occidentaux ont classé ces récits comme de simples mythologies, des métaphores poétiques inventées par des peuples primitifs pour expliquer les phénomènes naturels qu'ils ne comprenaient pas. Mais que se passerait-il si cette interprétation était trop hâtive, trop confortable, trop rassurante pour notre sentiment de supériorité moderne? Que se passerait-il si les Sumériens, avec leur extraordinaire précision mathématique, leur connaissance astronomique stupéfiante et leur système légal sophistiqué, avaient tout simplement enregistré ce qu'ils avaient réellement vu et vécu? La civilisation sumérienne reste l'une des grandes énigmes de l'archéologie mondiale. Apparue apparemment de nulle part, aux alentours du 4e millénaire avant notre ère, dans la plaine alluviale entre le Tigre et l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak méridional, elle présente une sophistication qui défie toute progression évolutive logique. En l'espace de quelques siècles à peine, des communautés agricoles relativement simples se sont transformées en une civilisation dotée de l'écriture, des mathématiques complexes, de l'astronomie avancée, d'un système légal codifié, d'une architecture monumentale, d'une agriculture irriguée, d'un commerce international et d'une théologie élaborée. Les historiens parlent d'une révolution urbaine, comme si ce terme suffisait à expliquer ce bond prodigieux dans la complexité humaine. Mais quelques chercheurs courageux, certains travaillant dans des institutions académiques respectées, ont commencé à poser des questions plus inconfortables. D'où venait cette connaissance? Qui avait enseigné aux Sumériens les mouvements précis des planètes, la géométrie, la métallurgie,
l'irrigation, la loi. Les Sumériens eux-mêmes avaient une réponse très claire à cette question, une réponse qu'ils ont répétée inlassablement sur des milliers de tablettes d'argile pendant plus de 2 millénaires. Les Anunnaki. Ce mot signifie, dans sa traduction la plus littérale, « ceux qui du ciel vers la terre vinrent », ou selon certaines interprétations philologiques, « les princesses du ciel et de la terre », ou encore « les fils et filles d'An », An étant le dieu suprême du ciel dans le panthéon sumérien. Les Sumériens n'en parlaient pas comme de figures mythologiques abstraites. Ils en parlaient avec la même précision factuelle qu'ils utilisaient pour noter les récoltes, les transactions commerciales ou les événements astronomiques. Les Anunnaki étaient, pour les Sumériens, une réalité aussi concrète que le Tigre et l'Euphrate qui bordaient en leur ville. Et cette nuit, nous allons explorer ensemble pourquoi cette affirmation mérite beaucoup plus qu'un simple sourire condescendant. Pour comprendre les Anunnaki, il faut d'abord comprendre le contexte extraordinaire dans lequel leurs histoires ont été préservées. La Mésopotamie, ce pays entre les fleuves que les Grecs nommèrent ainsi, fut le berceau de ce que nous appelons la civilisation occidentale. C'est là que l'écriture fut inventée, vers 3200 avant notre ère, non pas d'abord comme un système pour noter la poésie ou la philosophie, mais pour les besoins pragmatiques du commerce et de l'administration. Les premiers textes cunéiformes sont des listes de marchandises, des comptes de grenier, des registres de transactions. Mais très rapidement, cette écriture fut utilisée pour quelque chose de beaucoup plus ambitieux, la préservation de la mémoire collective, le récit des origines, la transmission des enseignements divins. Les tablettes sumériennes qui nous sont parvenues constituent une bibliothèque immense et fragmentaire, dont l'exploration n'est pas encore achevée. On estime qu'environ 500 000 tablettes ont été découvertes jusqu'à présent, dans les excavations qui ont commencé dès le XIXe siècle et se poursuivent encore aujourd'hui. De ce nombre, seulement une fraction a été traduite et publiée. Dans les réserves du British Museum à Londres, du musée de l'Oriental Institute à Chicago, du musée national irakien à Bagdad et de dizaines d'autres institutions dans le monde entier, des milliers de tablettes attendent encore que les yeux d'un chercheur déchiffrent leurs secrets. Parmi celles qui ont été traduites, les textes mythologiques représentent une proportion significative, et c'est dans ces textes que les Anunnaki apparaissent encore et encore, avec une cohérence et une précision qui ont fasciné les chercheurs depuis les premières traductions du XIXe siècle. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme est lui-même une histoire extraordinaire, un triomphe de l'intelligence humaine et de la persévérance intellectuelle. En 1835, un officier de l'armée britannique du nom de Henry Rawlinson commença à copier des inscriptions gigantesques gravées sur la falaise de Behistun, en Perse, à une hauteur vertigineuse qu'il atteignait en s'accrochant à des cordes et des échafaudages précaires. Ces inscriptions, ordonnées par le roi perse Darius Ier vers 520 avant notre ère, étaient gravées en 3 langues, le vieux perse, l'élamite et le babylonien. Rawlinson, utilisant sa connaissance du vieux perse comme clé, parvint progressivement à déchiffrer les 2 autres écritures. Ce travail colossal, poursuivi et affiné par d'autres érudits comme Edward Hincks, Jules Hopper et George Smith, ouvrit les portes d'un monde oublié depuis 2000 ans. Et ce que ces portes révélèrent, ce que la lumière de la connaissance éclaira dans les profondeurs de cette civilisation antique, était d'une richesse et d'une complexité qui dépassaient toutes les attentes. George Smith, un graveur qui avait rejoint le British Museum comme assistant pour classer des fragments de tablettes, fit en 1872 une découverte qui secoua le monde intellectuel victorien. En déchiffrant des fragments du British Museum provenant de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, il découvrit un récit d'un déluge universel qui précédait le récit biblique de Noé et lui ressemblait de façon frappante. L'épopée de Gilgamesh, car c'était le texte qu'il décryptait, contenait l'histoire d'Utnapishtim, un roi à qui les dieux avaient ordonné de construire un grand bateau pour survivre à un déluge qu'ils avaient décidé d'envoyer sur la terre. Les parallèles avec le récit de Noé dans la Genèse étaient si évidents, si précis, que Smith, poussé par une excitation qu'il ne pouvait contenir, quitta la pièce, commença à se déshabiller et dut être calmé par ses collègues.
Sa découverte allait déclencher un siècle de débats théologiques et académiques dont les ondes se font encore sentir aujourd'hui. Mais si le récit du déluge était commun aux deux traditions, suméro-babylonienne et hébraïque, que dire des autres récits partagés? Les histoires de la création, de l'homme fait d'argile, du jardin paradisiaque, de la tour qui atteignait le ciel, toutes ces narratives fondamentales que nous reconnaissons de la Bible avaient leur précédent dans les textes sumériens. Et si ces histoires avaient été transmises des Sumériens aux Hébreux, ou si les deux traditions puisaient à la même source plus ancienne encore, alors peut-être que la question n'était pas de savoir laquelle était vraie et laquelle était inventée, mais plutôt de comprendre ce que ces deux traditions avaient tenté de préserver. Un souvenir, imparfait peut-être, transformé au fil des siècles, mais néanmoins issu d'événements réels qui avaient marqué l'humanité d'une façon indélébile. Dans ce contexte fascinant, laissez votre corps s'alourdir un peu plus dans votre lit. Sentez le contact doux du tissu contre votre peau. Votre respiration se fait naturellement plus lente, plus profonde. Vous n'avez rien d'autre à faire ce soir que d'écouter, de laisser ces mots anciens vous parvenir comme les vagues d'une mer lointaine, portant avec eux des épaves de civilisations perdues, des fragments de vérité que nous n'avons pas encore pleinement compris. Le corpus de textes sumériens relatifs aux Anunnaki est vaste et complexe. Il comprend des épopées narratives comme l'épopée d'Atrahasis, qui raconte la création de l'humanité et le déluge, des hymnes et des prières adressées aux différentes divinités Anunnaki, ou à des textes cosmologiques décrivant la structure de l'univers et le rôle des différents dieux en son sein, des textes royaux dans lesquels les rois se vantent de leur relation spéciale avec telle ou telle divinité, et des textes de sagesse qui transmettent les enseignements censément reçus des dieux. La cohérence de ces textes à travers les siècles et les différentes cités est remarquable. Malgré les variations régionales et temporelles, le cadre général de la mythologie Anunnaki reste stable pendant plus de 2000 ans, de l'époque sumérienne jusqu'à la période babylonienne tardive. Au cœur de cette mythologie se trouve une cosmologie précise et sophistiquée. Le monde était gouverné par un panthéon de grands dieux, au nombre de 7 selon certains textes, 300 selon d'autres, mais organisé hiérarchiquement autour d'un groupe de 50 grands Anunnaki qui prenaient les décisions importantes concernant l'humanité et l'univers. À leur tête se trouvait An, le dieu du ciel, dont le nom signifie simplement « ciel » ou « étoile ». En dessous de lui venait Enlil, le dieu du vent et de l'atmosphère, considéré comme le véritable dirigeant de la terre et des affaires humaines. Et puis, il y avait Enki, le dieu de l'eau douce, de la sagesse et de la création, souvent représenté comme le plus intelligent et le plus bienveillant des grands dieux, celui qui avait créé l'humanité et qui, à plusieurs reprises dans les textes, avertissait les humains des intentions hostiles de ses collègues divins. La relation entre Enlil et Enki est particulièrement intéressante et mérite une exploration attentive, car elle constitue l'une des tensions dramatiques centrales de toute la mythologie sumérienne. Enlil est fréquemment décrit comme distant, sévère, parfois hostile à l'humanité. C'est lui qui, dans l'épopée d'Atrahasis, décide d'envoyer le déluge pour détruire l'humanité, lassée par le bruit et la turbulence que les humains créent. C'est lui qui impose des épreuves à l'humanité sous forme de sécheresse, de famine et de maladie. Enki, en revanche, est le protecteur de l'humanité, celui qui enseigne aux humains les arts et les techniques, qui transmet la sagesse divine à travers ses serviteurs humains et qui, dans le récit du déluge, avertit subrepticement Utnapishtim de la catastrophe imminente en lui parlant à travers un mur de roseaux, d'y contournant ainsi techniquement son engagement envers les autres dieux de ne pas révéler leurs plans aux humains. Cette dichotomie entre deux puissances divines, l'une hostile et l'autre bienveillante, rappelle des thèmes que l'on retrouve dans de nombreuses autres traditions religieuses à travers le monde. Elle rappelle la tension entre Ahura Mazda et Ahriman dans le zoroastrisme perse, entre Dieu et Satan dans la tradition judéo-chrétienne, entre différentes divinités rivales dans les panthéons hindous, grecs et nord-européens. Est-ce une coïncidence?
Ou ces différentes traditions préservent-elles tout le souvenir d'une même réalité ancienne, une réalité dans laquelle des êtres puissants aux motivations divergentes interagissaient avec l'humanité naissante? L'un des chercheurs qui a le plus profondément exploré cette question est Zecharia Sitchin, un orientaliste né à Bakou en 1920 et décédé à New York en 2010. Sitchin lisait le sumérien, l'akkadien, l'hébreu, l'araméen et plusieurs autres langues anciennes du Proche-Orient, et il avait consacré sa vie à l'étude des textes cunéiformes et de leurs implications. Dans une série de livres commençant avec Le 12e planète en 1976, Sitchin a proposé une interprétation des textes sumériens qui a révolutionné, pour ses partisans, et scandalisé, pour ses détracteurs, la façon dont nous comprenons l'Antiquité. La thèse centrale de Sitchin est la suivante. Les Anunnaki des textes sumériens n'étaient pas des dieux mythologiques, mais des êtres extraterrestres réels qui venaient d'une planète qu'il appelait Nibiru, une planète hypothétique se déplaçant sur une orbite très elliptique qui l'amenait dans notre système solaire intérieur à intervalles réguliers d'environ 3600 ans. Ces êtres étaient venus sur Terre il y a environ 450 000 ans pour extraire des minerais, notamment de l'or, dont ils avaient besoin pour des raisons technologiques. Après des millénaires de travail dans les mines, leurs travailleurs s'étaient révoltés, et Enki et Ninhursag avaient alors créé un être hybride, mélangeant l'ADN d'un Anunnaki avec celui d'un Homo erectus primitif, pour produire un travailleur suffisamment intelligent pour effectuer les tâches requises, mais suffisamment limité pour rester docile. Cet hybride, c'était Homo sapiens. Nous. Cette thèse est fascinante, extraordinairement imaginative et profondément controversée. Les archéologues et assyriologues académiques la rejettent généralement avec force, arguant que Sitchin mal traduit systématiquement les textes cunéiformes, qu'il sélectionne les passages qui soutiennent sa thèse tout en ignorant ceux qui la contredisent, et que ses interprétations astronomiques des textes sumériens reposent sur des bases philologiques fragiles. Le professeur Michael Heiser, un spécialiste des langues sémitiques et de la littérature biblique hébraïque, a consacré de nombreux articles à réfuter les traductions spécifiques de Sitchin, montrant que des termes clés que Sitchin traduit de certaines façons ont des significations très différentes dans le contexte suméro-akkadien standard. Et pourtant, quelque chose persiste, car même en mettant de côté les interprétations les plus spéculatives de Sitchin, même en s'en tenant strictement aux traductions académiques mainstream, les textes sumériens contiennent des éléments qui soulèvent des questions légitimes et profondes. La précision astronomique des Sumériens, par exemple, est un fait incontestable et stupéfiant. Les astronomes sumériens avaient une connaissance précise du mouvement des planètes, des cycles lunaires et solaires, des éclipses et des phénomènes célestes complexes qui auraient normalement nécessité des siècles d'observations minutieuses et de calculs sophistiqués. Or, cette connaissance semble apparaître dans les archives sumériennes avec une soudaineté qui laisse perplexe. D'où venait-elle ? Laissez votre souffle s'approfondir davantage maintenant. Sentez le poids de votre tête s'enfoncer doucement dans votre oreiller. Non, ces questions anciennes peuvent flotter librement dans votre esprit sans demander de réponse immédiate, comme des bulles dans une eau silencieuse qui montent à la surface et s'évanouissent dans l'air nocturne. Il n'y a rien à résoudre ce soir. Il y a seulement à écouter, à contempler, à laisser l'étrangeté et la beauté de ces mystères anciens vous bercer vers un repos profond. Les textes sumériens font référence à un système de 7 planètes connues autour du Soleil, ce qui n'est pas en soi extraordinaire, puisque les 5 planètes visibles à l'œil nu, plus le Soleil et la Lune, font 7 corps célestes facilement observables. Mais certains passages des textes cunéiformes semblent décrire des caractéristiques des planètes extérieures, Uranus, Neptune et Pluton, qui n'ont été découvertes que dans les temps modernes avec des télescopes. Le spécialiste assyrien Wayne Horowitz, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a documenté dans son ouvrage Mesopotamian Cosmic Geography la sophistication remarquable de la cosmologie mésopotamienne, même si ses interprétations restent dans le cadre académique conventionnel. Un autre aspect troublant est la question des meux, ces tablettes ou objets mystérieux que les textes sumériens décrivent comme contenant tous les attributs de la civilisation. Selon le texte sumérien Inanna et Enki, il existait une liste de plus de 100 meux
comprenant des éléments aussi divers que la royauté, la prêtrise, la vérité, la descente dans le monde souterrain, la montée depuis le monde souterrain, les instruments de musique, les arts de l'écriture, les métiers artisanaux, la forge des métaux, et de nombreux autres aspects de la culture et de la société. Ces meux étaient égardés par Enki dans son temple d'Eridu, la plus ancienne des cités sumériennes, et ils représentaient, dans la logique du texte, le fondement technologique et culturel de la civilisation. La déesse Inanna avait réussi à les dérober à Enki lors d'un festin arrosé et à les ramener à sa propre cité d'Uruk, expliquant ainsi pourquoi Uruk était devenue la cité dominante. Peut-on interpréter les meux comme des représentations métaphoriques du transfert culturel ? Peut-être. Mais il est intéressant de noter que cette idée d'un ensemble de connaissances codifiées, de technologies et de savoirs sociaux préservés dans des objets matériels ressemble étrangement à des concepts modernes comme les bases de données, les bibliothèques institutionnelles ou même les disques durs. Si les Anunnaki étaient des êtres technologiquement avancés qui possédaient des appareils de stockage d'informations, les scribes sumériens n'auraient peut-être pas eu d'autre moyen de décrire ces objets qu'en utilisant leur propre vocabulaire conceptuel. La question de l'origine de l'humanité occupe une place centrale dans les textes sumériens, et c'est là que les implications les plus profondes de la mythologie Anunnaki se font sentir. Le texte de l'épopée d'Atrahasis, dont on possède des copies de la période babylonienne ancienne datant d'environ 1700 avant notre ère, mais dont les racines sumériennes remontent clairement à bien plus tôt, raconte la création de l'humanité de la façon suivante. Les dieux inférieurs, appelés les Igigi, ils se révoltèrent contre le travail harassant qui leur était imposé, notamment le creusement des canaux d'irrigation et les travaux des champs. Face à cette rébellion, Enki proposa une solution. Créer un être humain, un Lulu Amelu, ou travailleur primitif, pour prendre en charge ses corvées. La déesse mère Ninursag, également appelée Mami dans certains textes, préleva l'argile et la mêla au sang d'un dieu sacrifié pour créer cet être. La spécificité biologique de ce récit est frappante. Le sang d'un dieu mêlé à de l'argile, c'est une façon de dire, en langage métaphorique ou allégorique, qu'un matériau divin, un matériau génétique d'un être supérieur, fut combiné avec la matière terrestre pour créer l'humanité. Si l'on accepte même partiellement l'interprétation non conventionnelle, ce récit pourrait décrire une manipulation génétique réelle, un hybridage entre une espèce avancée et un primate local. La génétique moderne nous dit effectivement qu'Homo sapiens est apparu avec une soudaineté remarquable dans le registre fossile, avec des capacités cognitives qui semblent disproportionnées par rapport à l'évolution graduelle que nous observons chez d'autres espèces. Le grand saut cognitif, qu'ont identifié des chercheurs comme Richard Klein de l'Université de Stanford, cette explosion de créativité symbolique, d'art, de langage et de technologie qui se produit il y a environ 50 à 70 000 ans, reste l'une des grandes énigmes de la paléoanthropologie. Le professeur Noam Chomsky, le linguiste le plus célèbre du XXe siècle, a lui-même reconnu que l'émergence du langage humain, avec sa syntaxe récursive complexe, représente un bond évolutif qui défie les explications darwiniennes conventionnelles. Chomsky a suggéré qu'une seule mutation génétique, un câblage neuronal spécifique, pourrait avoir soudainement permis à l'Homo sapiens d'avoir un langage que nulle autre espèce ne possède vraiment. Une mutation. Une seule. Est-ce que la nature peut vraiment produire par accident, en un seul événement mutationnel, une capacité aussi révolutionnaire ? Ou faut-il envisager d'autres possibilités ? Il ne s'agit pas, dans le cadre de cette méditation nocturne, de vous convaincre de quoi que ce soit. Ces questions ne demandent pas de réponse définitive ce soir. Elles demandent seulement à être contemplées, y tenues dans l'esprit avec la légèreté et la curiosité d'un enfant qui regarde une étoile filante et se demande où elle va. Votre corps se détend de plus en plus. La frontière entre la veille et le sommeil commence peut-être à devenir floue par endroits, comme les bords d'un dessin dans l'humidité. C'est bien. C'est exactement comme il se doit. Revenons aux textes eux-mêmes, car ils contiennent encore tant de merveilles à explorer. L'un des personnages les plus fascinants de la mythologie Anunnaki est Ningishzida, également connu sous le nom de Thoth dans la tradition égyptienne ancienne
et potentiellement associé à Hermès dans la tradition grecque. Ningishzida était le fils d'Enki et était associé à la sagesse, à la médecine, à la magie et aux sciences. Les textes sumériens le décrivent comme un être de connaissance exceptionnelle, un maître de ce que les Sumériens appelaient le Zu, la connaissance ou la sagesse profonde. Il est particulièrement intéressant de noter que Ningishzida était symboliquement représenté par le caducée, le bâton entrelacé de deux serpents qui est encore aujourd'hui le symbole de la médecine dans le monde occidental. Pourquoi deux serpents entrelacés autour d'un bâton symboliseraient-ils la médecine? La réponse conventionnelle fait référence à la mythologie grecque et au dieu Asclépios, mais l'origine de ce symbole est en réalité beaucoup plus ancienne et suméro-akkadienne. Dans le contexte de la mythologie Anunnaki, les deux serpents entrelacés pourraient représenter une représentation schématique de la double hélice de l'ADN, la structure fondamentale de toute vie génétique, découverte dans sa forme scientifique par Watson et Crick en 1953, mais peut-être connue d'une façon différente, symbolique, par les anciens Sumériens qui associaient Enki et ses fils à la création génétique de l'humanité. C'est une spéculation, certes, mais c'est une spéculation remarquablement précise pour être accidentelle. L'épopée de Gilgamesh, le plus complet et le plus beau des textes sumériens et babyloniens qui nous soient parvenus, offre une fenêtre extraordinaire sur la façon dont les Sumériens concevaient leur relation avec les Anunnaki. Gilgamesh, roi d'Uruk, qui aurait régné vers 2700 avant notre ère, est décrit comme 2 tiers divin, 1 tiers humain, une formulation qui suggère une ascendance mixte, divine et humaine. Son épopée est fondamentalement une quête, la quête de l'immortalité. Après la mort de son ami Enkidu, Gilgamesh est frappé par la terreur de sa propre mortalité et part chercher Utnapishtim, le seul humain à avoir obtenu l'immortalité des dieux, pour lui arracher le secret de la vie éternelle. Ce voyage de Gilgamesh à travers des paysages impossibles, des montagnes gardées par des êtres scorpioniques, des eaux de la mort, vers une île paradisiaque au bout du monde, ressemble étrangement à une métaphore de la recherche spirituelle universelle. Mais il contient aussi des éléments extraordinairement spécifiques. Les eaux de la mort que Gilgamesh doit traverser en bateau avec le passeur Urshanabi, les eaux qui tuent à leur contact, pourraient-elles représenter une zone de rayonnement mortel, peut-être une zone d'exclusion radioactive autour d'une installation technologique des Anunnaki? C'est là une interprétation très spéculative, mais elle illustre comment les textes anciens peuvent être lus de multiples façons simultanément, chaque lecture révélant une couche différente de signification. Ce qui est certain, c'est que l'épopée de Gilgamesh témoigne d'une sophistication narrative et philosophique qui n'a rien à envier aux grandes œuvres littéraires ultérieures. La méditation sur la mortalité, l'amitié, l'orgueil et la sagesse que contient ce texte vieux de 4000 ans est profondément humaine, profondément universelle, et peut-être est-ce là la plus grande révélation que les textes sumériens nous offrent. Non pas des preuves de visiteurs extraterrestres, mais un miroir dans lequel nous pouvons reconnaître notre propre humanité à travers les millénaires, notre même soif de comprendre, notre même terreur de la mort, notre même désir de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La cité d'Eridu, la plus ancienne de toutes les cités sumériennes selon les textes et selon l'archéologie, occupe une place particulière dans la mythologie des Anunnaki. Les Sumériens croyaient qu'Eridu était le lieu où la civilisation était descendue du ciel pour la première fois, l'endroit où Enki avait établi sa demeure et avait commencé à enseigner à l'humanité les arts de la civilisation. Les fouilles archéologiques d'Eridu, menées principalement par des équipes irakiennes dans les années 1940 et 1950, ont effectivement révélé que le site était l'un des plus anciens jamais occupés de façon continue en Mésopotamie, avec des niveaux d'occupation remontant à environ 5500 avant notre ère. Sous le grand temple de la période sumérienne, les archéologues ont trouvé une succession de 18 niveaux d'occupation, chacun avec son propre bâtiment rituel, descendant jusqu'aux niveaux les plus anciens où existait simplement une petite plateforme de briques crues avec les restes de ce qui semblait être des offrandes rituelles. Cette continuité est remarquable. Pendant plus de 4000 ans, les habitants successifs de ce site ont maintenu une tradition de dévotion envers le même lieu sacré,
construisant chaque nouvelle structure rituelle exactement au-dessus de la précédente, comme si l'emplacement lui-même était sacré indépendamment de la structure qui le marquait. Ce type de continuité sacrée se retrouve dans de nombreux autres lieux à travers le Proche-Orient et au-delà, suggérant que certains endroits étaient perçus comme intrinsèquement spéciaux, comme des points de connexion entre le monde humain et quelque chose d'autre. Permettez à votre esprit de flotter librement à travers ces paysages anciens. Imaginez les plaines alluviales de Mésopotamie, il y a 6000 ans, couvertes de roseaux et irriguées par les crues saisonnières du Tigre et de l'Euphrate. Des villages de maisons de boue séchées, dispersés le long des berges, des champs de céréales s'étendant vers l'horizon, et au centre de tout cela, la ziggourate, cette tour de temple en degrés qui montait vers le ciel comme une montagne artificielle, un symbole de la connexion entre la Terre et le cosmos. C'est sur ce fond apaisant que les Sumériens vivaient leur relation avec les Anunnaki, non pas comme une terreur cosmique, mais comme une réalité quotidienne intégrée dans le tissu de leur existence. Les ziggourates méritent une attention particulière dans notre exploration des Anunnaki, car elles constituent l'une des manifestations architecturales les plus mystérieuses et les plus impressionnantes de la civilisation sumérienne et babylonienne. La ziggourate d'Ur, construite vers 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, est l'une des mieux préservées. Sa base mesurait environ 64 mètres sur 45, et elle s'élevait en 3 terrasses successives jusqu'à une hauteur estimée à 21 mètres, avec un temple au sommet qui aurait pu s'élever encore plus haut. Elle était construite avec un noyau de briques crues, recouvert d'une couche de briques cuites au four, jointoitées à l'asphalte, et ses flancs étaient légèrement incurvés dans le sens vertical. Dos technique architecturale qui crée une illusion optique de grandeur et de stabilité identique à celle utilisée par les architectes grecs dans leurs temples. Pourquoi construire une telle structure ? La réponse conventionnelle dit que c'était un temple, un lieu de culte, où les prêtres accomplissaient des rituels en l'honneur des dieux. Mais les ziggourates n'étaient pas ouvertes au public comme les cathédrales médiévales. L'accès en était strictement limité aux prêtres et aux rois. Leur sommet était conçu comme une demeure pour le dieu, un lieu où la divinité pouvait se manifester lors de descentes rituelles. Les textes décrivent les dieux comme « descendants » dans leur temple de la même façon qu'un humain descend d'un étage supérieur à un étage inférieur. Si l'on prend ces descriptions au sens littéral, les ziggourats auraient pu fonctionner comme des plateformes d'atterrissage, des structures architecturales conçues pour faciliter l'arrivée physique d'êtres qui venaient d'en haut. Cette interprétation est bien sûr extrapolée bien au-delà de ce que les textes disent explicitement. Mais il est intéressant de noter que plusieurs chercheurs non conventionnels, dont Andrew Collins dans son livre Gateway to Atlantis et Robert Temple dans The Serious Mystery, ont attiré l'attention sur le fait que les grandes structures rituelles de l'Antiquité, ziggourats mésopotamiennes, pyramides égyptiennes, temples mayas et azimuts astronomiques des Celtes, semblent toutes partager une préoccupation commune pour la connexion avec des points précis du ciel. Ces structures ne regardaient pas vers le ciel de façon générique. Elles regardaient vers des constellations, des étoiles ou des planètes spécifiques avec une précision qui suggère une intention délibérée et une connaissance astronomique avancée. Robert Temple, classiciste et auteur britannique, a consacré son œuvre majeure, The Serious Mystery, à l'étude de la tribu africaine des Dogons du Mali, qui possédait une connaissance détaillée du système de l'étoile Sirius, notamment l'existence de son compagnon nain blanc, Sirius B, qui ne fut découvert par les astronomes modernes qu'en 1862 et ne fut photographié qu'en 1970. Les Dogons décrivent Sirius B, qu'ils appellent Po, comme la plus petite et la plus lourde de toutes les étoiles faites d'un métal plus lourd que tout ce qu'on trouve sur Terre, tournant autour de Sirius A en 50 ans. Ces descriptions concordent avec les propriétés connues d'une étoile naine blanche. Comment une tribu africaine isolée pouvait-elle avoir cette connaissance ? Temple argue que cette connaissance venait d'une source ancienne qui remontait jusqu'aux prêtres astronomes de l'Égypte ancienne et de Sumer. D'autres chercheurs ont contesté l'interprétation de Temple, suggérant une possible contamination des données par des explorateurs occidentaux avant les recherches anthropologiques. Mais le mystère reste entier.
Le lien entre les Anunnaki et l'Égypte ancienne est une autre dimension fascinante de ce sujet. Les textes sumériens parlent de Ningish-Zida comme d'un dieu qui, après avoir été exilé de Mésopotamie suite à un conflit avec d'autres divinités, aurait voyagé vers l'ouest et établi une nouvelle civilisation. Dans la tradition égyptienne, Thoth, qui correspond à Ningish-Zida, dans les équivalences que Sitchin et d'autres ont établies, est décrit comme un être qui avait apporté la civilisation à l'Égypte, qui avait enseigné aux Égyptiens l'écriture, les mathématiques, la médecine et les sciences. Thoth est souvent représenté avec une tête d'ibis, tenant un calame pour écrire, et il est le dieu de la sagesse, de la lune et du savoir dans la tradition égyptienne. Les parallèles entre les traditions sumériennes et égyptiennes sont trop nombreux et trop précis pour être simplement attribués à la diffusion culturelle ordinaire. Le récit d'Osiris tué par Seth et ressuscité par Isis présente des parallèles troublants avec des récits sumériens de dieux tués et ressuscités. La cosmologie égyptienne, avec son panthéon de dieux associé à des étoiles et des planètes spécifiques, rappelle étroitement la cosmologie sumérienne. Et les grandes pyramides de Gizeh, dont la précision de construction défie encore aujourd'hui les ingénieurs modernes, s'inscrivent dans une tradition architecturale monumentale qui semble partagée à travers tout le Proche-Orient et la Méditerranée ancienne. La construction des pyramides de Gizeh est l'un des grands mystères de l'histoire humaine, et il serait irresponsable de le passer sous silence dans une exploration des Anunnaki. La grande pyramide de Khéops, construite vers 2560 avant notre ère selon la chronologie conventionnelle, mais peut-être beaucoup plus ancienne selon certains chercheurs, est une structure d'une précision et d'une complexité qui embarrassent réellement les ingénieurs modernes. Avec ses 2 300 000 blocs de pierre pesant en moyenne 2,5 tonnes chacun, dont certains atteignent 70 tonnes, elle est alignée sur les points cardinaux avec une précision de moins de 3 minutes d'arc. Ses côtés sont égaux à moins de 2 cm, sur une longueur de base d'environ 230 mètres. L'angle de ses flancs est maintenu avec une précision qui permettrait de placer un journal plat contre la surface et de le lire sans difficulté. Comment les Égyptiens de l'Ancien Empire ont-ils construit cette structure avec les outils en bronze et les techniques de travail manuel dont on suppose qu'ils disposaient? Les explications conventionnelles, faisant appel à des rampes, des traîneaux et une main-d'œuvre massive organisée, sont plausibles pour les aspects généraux de la construction, mais peinent à rendre compte de la précision remarquable de l'alignement et de l'ajustement des pierres. Certains blocs de granit, transportés depuis Assouan à 800 km au sud, sont ajustés avec une telle précision que la lame d'un couteau ne peut pas s'insérer entre eux. Pour atteindre cette précision avec des outils manuels, il aurait fallu un niveau de contrôle de qualité et une régularité d'exécution qui dépasse ce que nous attendons d'une main-d'œuvre de l'âge du bronze. John Anthony West, égyptologue américain décédé en 2018, et le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston ont proposé une datation radicalement différente du Grand Sphinx de Gizeh. Schoch, sur la base de l'analyse des profils d'érosion sur le corps du Sphinx et sur les murs de l'enceinte qui l'entoure, a conclu que ces surfaces montrent des signes d'une érosion principalement causée par la pluie, un phénomène qui n'est possible en Égypte que si le Sphinx a été construit à une époque beaucoup plus ancienne, au moins avant 7000 avant notre ère, et peut-être avant 10 000 avant notre ère, lorsque l'Égypte connaissait une pluviométrie significative. Cette hypothèse, connue sous le nom d'hypothèse du vieux Sphinx, est rejetée par la majorité des égyptologues, mais a reçu un soutien de certains géologues qui ont étudié le site indépendamment. Si le Sphinx est réellement plus vieux que prévu, cela implique l'existence d'une civilisation avancée en Égypte bien avant la période dynastique. Et une civilisation dont nous n'avons que très peu de traces directes, mais dont les grandes constructions monumentales pourraient être les survivantes. Votre esprit, peut-être, commence à se promener librement dans ces paysages anciens. Les pyramides se dressent dans le crépuscule violet du désert. Le Sphinx regarde vers l'horizon oriental, avec ses yeux de pierre. Et quelque part dans ce tableau, si vous fermez les yeux et laissez votre imagination prendre les commandes, vous pourriez peut-être voir des lumières dans le ciel nocturne au-dessus de Gizeh. Des lumières qui ne sont pas des étoiles, qui se déplacent trop lentement pour être des météores et trop rapidement pour être des planètes. Ou peut-être pas. Peut-être que votre esprit dérive simplement vers ce pays doux qui se trouve entre la conscience et le sommeil,
Ce pays sans frontières ni réponse définitive, où toutes les questions coexistent pacifiquement. Ce serait une bonne place pour passer la nuit. Revenons à présent au texte sumérien et à une liste qui m'a toujours semblé particulièrement mystérieuse. La liste royale sumérienne. Ce document exceptionnel, dont plusieurs copies ont été retrouvées dans différentes cités, liste les rois de Sumer depuis quand la royauté descendit du ciel jusqu'à la période historique vérifiable. Ce qui rend cette liste fascinante et troublante à la fois, c'est la distinction nette qu'elle fait entre deux périodes, avant le déluge et après le déluge. Avant le déluge, les rois auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années. Le premier roi d'Éridu, Al-Ulim, aurait régné pendant 28 800 ans. Marto, son successeur Al-Aljar, aurait régné pendant 36 000 ans. La liste continue ainsi, avec des règnes mesurés en multiples de 600 ou de 3600 ans, jusqu'à ce que le déluge balaye tout. Après le déluge, les règnes deviennent progressivement plus courts, passant de plusieurs millénaires à quelques siècles, puis à des durées qui correspondent aux règnes humains normaux de quelques décennies. Les érudits mainstream interprètent ces règnes préhistoriques extraordinairement longs, comme mythologiques, allégoriques, ou comme le résultat d'une confusion entre les systèmes de numération. Certains ont proposé que les anciens scribes avaient peut-être utilisé des mois lunaires là où nous pensons qu'ils parlaient d'années solaires, ce qui réduirait considérablement les durées. D'autres ont suggéré que ces chiffres correspondaient à des dynasties entières dont tous les règnes ont été additionnés et attribués à un seul roi légendaire. Ces explications sont raisonnables et plausibles. Mais voici ce qui est intéressant. Après le déluge, dans la portion de la liste qui peut être corroborée par l'archéologie et les textes contemporains, la liste royale sumérienne est remarquablement précise. Les rois qu'elle mentionne pour la période historique sont reconnaissables, leurs règnes correspondent à peu près aux durées que nous pourrions attendre. Si les scribes sumériens pouvaient être si précis pour la période historique, pourquoi inventaient-ils des chiffres fantastiques pour la période préhistorique? Où gardaient-ils le souvenir, distordu par des millénaires de transmission orale avant d'être mis par écrit? D'une époque où des êtres à durée de vie beaucoup plus longue avaient réellement gouverné les premières cités? Cette question de la longévité des Anunnaki revient dans plusieurs textes sumériens. Les dieux sont décrits comme immortels ou quasi-immortels, non pas dans un sens vague et métaphorique, mais comme une réalité biologique concrète. Ils vieillissent, ils peuvent être blessés, certains peuvent mourir, mais leur durée de vie naturelle dépasse de très loin celle des humains. Selon Sitchin, cette longévité s'expliquerait par leur origine sur une planète avec une orbite très différente de la Terre, où leurs années seraient beaucoup plus longues que les nôtres. Cette explication est spéculative, mais pas entièrement déraisonnable d'un point de vue de la biologie évolutive. Des organismes qui évoluent dans des environnements différents développent effectivement des cycles biologiques différents. Ce qui est peut-être plus intéressant que la spéculation sur l'immortalité des dieux, c'est la façon dont les textes décrivent la relation entre cette longévité divine et la création des humains mortels. Dans l'épopée d'Atrahasis, les humains sont créés explicitement comme des serviteurs, des travailleurs destinés à soulager les dieux de leur corvée terrestre. Mais ils sont aussi créés avec une limitation fondamentale que les dieux n'ont pas, la mortalité. Cette mortalité n'est pas présentée comme une cruauté gratuite, mais comme une nécessité fonctionnelle. Des travailleurs immortels se seraient multipliés indéfiniment, auraient éventuellement dépassé les ressources disponibles et auraient peut-être, avec le temps, développé une puissance comparable à celle de leur créateur. La mortalité était une mesure de contrôle, un dispositif de régulation de population. Cette idée que la mort humaine n'est pas un phénomène naturel mais une limitation délibérément imposée se retrouve d'une façon ou d'une autre dans de nombreuses traditions religieuses et mythologiques à travers le monde. Le récit biblique de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est fascinant à relire dans ce contexte. Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort. Le serpent, dans sa version biblique, les tenta en leur disant « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Après qu'ils eurent mangé, Dieu dit à ses compagnons divins,
Qui donc sont ces compagnons divins auxquels Dieu parle au pluriel dans la Genèse, sinon d'autres membres d'un panthéon? Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il avance sa main, qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive à jamais. Dieu les chasse du jardin et place des gardiens à l'entrée. La structure narrative est remarquablement proche de la mythologie sumérienne. Des êtres divins qui maintiennent délibérément les humains dans l'ignorance et la mortalité. Un être dissident, le serpent, donc qui correspond peut-être à Enki dans sa nature de divinité souvent représentée par le serpent et souvent défavorable aux décisions d'Enlil, qui donne aux humains une connaissance qu'ils n'étaient pas censés avoir et une expulsion punitive. Les deux textes partagent une structure, un conflit entre des divinités aux motivations différentes concernant l'humanité, et une résolution qui laisse les humains dans une position ambiguë, plus conscients qu'avant, mais privés d'immortalité et de paradis. Avec la nuit qui avance, peut-être que vous commencez à sentir le poids doux du sommeil s'installer sur vos paupières comme un voile délicat. Laissez vos yeux se fermer s'ils le souhaitent. Ces histoires continueront à se dérouler, comme un songe éveillé qui glisse doucement dans un vrai rêve. Vous êtes en sécurité. Vous êtes tenu dans la douce immensité du temps, entouré par les voix anciennes de ceux qui cherchèrent, comme nous cherchons encore, à comprendre leur place dans un univers mystérieux et magnifique. L'une des pistes les plus intrigantes dans la recherche sur les Anunnaki est celle des traces génétiques dans l'ADN humain. La génomique moderne a accompli des progrès stupéfiants depuis le séquençage complet du génome humain en 2003. Nous savons maintenant, grâce aux travaux de Svante Pääbo du Max Planck Institute, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2022, que les humains modernes portent en eux des séquences d'ADN héritées de croisements anciens avec des espèces humaines archaïques, notamment les Néandertaliens et les Dénisoviens. Ces croisements interespèces, qui ont eu lieu il y a entre 50 000 et 200 000 ans, ont laissé des traces génétiques spécifiques qui sont encore présentes dans les génomes humains modernes. Les personnes d'ascendance non africaine portent généralement environ 2% d'ADN néandertalien. Les populations d'Asie du Sud-Est et d'Océanie portent jusqu'à 6% d'ADN dénisovien. Ces découvertes ont profondément modifié notre compréhension de l'évolution humaine. Au lieu d'une simple lignée évolutive allant d'Homo erectus à Homo sapiens, nous voyons maintenant un arbre évolutif complexe avec de nombreuses branches qui se sont parfois réunies par hybridation. Dans ce contexte nouveau, l'idée d'une hybridation entre Homo sapiens et une autre espèce, quelle que soit la nature de cette autre espèce, n'est plus aussi aberrante qu'elle aurait paru à des biologistes du XXe siècle. La nature fait des hybrides. L'évolution est beaucoup plus compliquée et entremêlée que nous ne le pensions. Les chercheurs en génomique évolutive ont également identifié dans le génome humain ce qu'ils appellent des gènes orphelins ou orphanes, des gènes qui n'ont pas de précédents identifiables dans le reste du monde vivant. Ces gènes semblent être apparus de nulle part, sans ancêtres évolutifs discernables dans les espèces proches. Environ un tiers du génome humain serait composé de ce type de gènes sans précédents évolutifs clairs. L'explication conventionnelle est que ces gènes sont trop récents ou trop modifiés pour que leurs ancêtres soient reconnaissables par les outils comparatifs actuels. Mais certains chercheurs non conventionnels y voient la signature d'une intervention génétique externe. Un chercheur particulièrement intéressant dans ce contexte est le Dr Ellis Silver, un biologiste américain qui a publié en 2013 un ouvrage intitulé « Humans are not from Earth ». Silver argumente, à partir de données biologiques et physiologiques, que le corps humain présente des inadaptations remarquables à l'environnement terrestre que l'évolution naturelle n'aurait pas dû produire. La sensibilité de la peau humaine aux rayons ultraviolets du soleil, par exemple, est beaucoup plus grande que ce qu'on attendrait d'un primate qui aurait évolué sous les tropiques africains. Le mal de dos chronique dont souffre une si grande proportion de l'humanité suggérait à Silver une adaptation à un environnement à gravité plus faible que celle de la Terre. La difficulté de l'accouchement humain, et due à la grande taille de la tête du bébé par rapport au bassin maternel, est un problème que l'évolution naturelle aurait dû résoudre ou contourner après des millions d'années. Ces arguments sont controversés et ont été critiqués par de nombreux biologistes évolutionnistes,
mais ils illustrent la façon dont des chercheurs sérieux continuent de trouver dans le corps humain des indices qui invitent à des questions non conventionnelles. Au-delà de la biologie, il y a la question de la conscience humaine elle-même. La neurobiologie et la psychologie n'ont toujours pas pu expliquer de façon satisfaisante pourquoi nous sommes conscients, pourquoi il y a une expérience subjective associée au processus neuro-objectif que nous pouvons observer dans un cerveau vivant. Dans ce que le philosophe David Chalmers appelle le « problème difficile de la conscience », la question de pourquoi il y a quelque chose que l'on ressent à être moi plutôt que rien du tout, reste l'une des grandes énigmes de la philosophie et de la science. Si la conscience humaine avait une origine différente de celle que l'évolution naturelle peut expliquer, si elle était en quelque sorte insérée dans une architecture biologique préexistante, cela pourrait expliquer cette déconnexion entre la matière cérébrale, que nous comprenons de mieux en mieux, et l'expérience subjective, qui reste mystérieuse. Ces questions ne sont pas des affirmations, elles sont des ouvertures, des portes que nous pouvons pousser pour regarder dans des couloirs où la lumière n'est pas encore arrivée. La science fonctionne précisément de cette façon, en posant des questions impossibles jusqu'à ce qu'elles deviennent possibles, en explorant des territoires qui semblent absurdes jusqu'à ce qu'ils révèlent leur cartographie cachée. Certaines des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire ont commencé par des questions que la majorité académique de l'époque considérait comme frivoles ou hérétiques. Copernicus affirmant que la Terre tournait autour du Soleil, Darwin proposant que toutes les espèces avaient une origine commune, Wegener suggérant que les continents se déplaçaient. Toutes ces idées, aujourd'hui acceptées comme des vérités fondamentales, furent d'abord rejetées avec mépris par les experts de leur temps. Cela ne signifie pas que toutes les idées rejetées par le mainstream académique sont éventuellement confirmées. La grande majorité ne le sont pas. Mais cela signifie que le rejet institutionnel n'est pas une preuve de fausseté, et que certaines questions méritent d'être posées même, ou surtout quand elles sont inconfortables. La question du contrôle, évoquée dans notre titre de ce soir, est peut-être la plus importante et la plus vertigineuse de toutes. Si les Anunnaki ont réellement créé l'humanité comme une espèce de travail, et si une fraction de l'argument de Sitchin est correcte, qu'est-il arrivé à cette relation de contrôle au fil des millénaires ? Les textes sumériens décrivent une période où les dieux vivaient parmi les humains, gouvernaient directement les cités, étaient accessibles dans leurs temples. Puis progressivement, les dieux semblent se retirer. Dans la cosmologie babylonienne tardive, les grands dieux ne vivent de plus sur terre mais dans les cieux. Ils communiquent avec l'humanité à travers des intermédiaires, des prêtres, des rois, des prophètes, mais leur présence directe n'est plus évoquée de la même façon qu'au début de la tradition sumérienne. Cette trajectoire de retrait progressif est intéressante. Elle pourrait refléter simplement l'évolution naturelle de la théologie, le passage d'une religion à Dieu immanent à une religion à Dieu transcendant, qui est en effet le mouvement général que l'on observe dans l'histoire des religions. Mais elle pourrait aussi refléter un retrait physique réel, une décision des Anunnaki de se soustraire à la vue directe de l'humanité, tout en continuant à exercer une influence indirecte à travers les institutions humaines qu'ils avaient créées ou inspirées, les monarchies, les sacerdoces, les traditions ésotériques. Cette idée d'un contrôle devenu invisible, exercé non plus directement mais à travers des structures institutionnelles et culturelles, est l'une des thèses les plus répandues dans la littérature alternative sur les Anunnaki. Des auteurs comme David Icke, dont les théories vont bien au-delà de ce que la plupart des chercheurs sérieux seraient prêts à défendre, ont construit sur ce fondement des architectures théoriques élaborées concernant une élite mondiale contrôlant secrètement les institutions politiques, économiques et culturelles au nom ou sous la direction d'êtres non humains. Ces théories appartiennent clairement au domaine de la spéculation non vérifiable et, dans certains de leurs aspects, y rejoignent malheureusement des traditions antisémites et conspirationnistes qui ont causé des dommages réels dans l'histoire. Il est important de le mentionner pour distinguer clairement la recherche sérieuse et la spéculation responsable des instrumentalisations idéologiques dangereuses. La question légitime que nous pouvons poser, en revanche, est celle-ci. Les structures de pouvoir que nous observons dans toutes les civilisations humaines, la hiérarchie, la royauté divine, le sacerdoce comme intermédiaire entre le divin et l'humain, la concentration du savoir entre les mains d'une élite, ont-elles été conçues de façon délibérée
ou émergent-elle naturellement de la dynamique sociale humaine? Les textes sumériens eux-mêmes semblent pencher pour la première option. La royauté est explicitement décrite comme un don des dieux, descendu du ciel pour permettre aux humains de se gouverner en l'absence des dieux eux-mêmes. Le roi est présenté comme un intermédiaire, choisi par les dieux pour maintenir l'ordre divin sur terre. Cette idéologie de la royauté divine se retrouvera ensuite en Égypte avec le pharaon comme fils du soleil, dans les monarchies de droit divin européennes, dans la vision confucéenne du mandat du ciel pour l'Extrême-Orient. Elle est tellement répandue qu'il est difficile de savoir si elle reflète une réalité institutionnelle commune ou simplement une solution universellement séduisante au problème de la légitimation du pouvoir. Votre respiration est maintenant très calme, très régulière. Les pensées passent dans votre esprit comme des nuages dans un ciel nocturne, sans s'accrocher à rien, glissant paisiblement d'un horizon à l'autre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce soir. L'univers est patient. Les mystères anciens ont attendu des millénaires et ils peuvent attendre encore. Ce qui compte, c'est cette sensation de connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même, ce sentiment d'appartenir à une histoire qui commence bien avant votre naissance et continuera bien après. L'exploration des connexions entre les différentes mythologies mondiales et les Anunnaki sumériens est un champ fascinant qui a occupé des chercheurs de multiples disciplines. Le mythologiste comparatif Joseph Campbell, dans sa série monumentale The Masks of God, a documenté des parallèles structurels profonds entre les mythologies de cultures apparemment isolées les unes des autres. Ces parallèles, que Campbell attribuait à des structures universelles de la psyché humaine, des archétypes dans le sens jungien du terme, pourraient aussi, selon une autre interprétation, refléter une source historique commune pour certains mythèmes fondamentaux. Le récit du déluge est peut-être le plus frappant exemple de ce type de parallèle. On trouve des récits de déluge universels dans les traditions sumériennes, bibliques, grecques, indiennes, chinoises, mayas, amérindiennes et bien d'autres encore. Ces récits partagent souvent des éléments structuraux remarquablement similaires. Un dieu ou des dieux qui décident de détruire l'humanité par un déluge, un homme pieux averti et sauvé, un grand bateau construit pour survivre, des animaux embarqués, les eaux qui se retirent, un signe de réconciliation entre le divin et l'humain. La profusion et la cohérence de ces récits à travers toutes les cultures du monde suggèrent soit un événement géologique réel d'ampleur considérable, gravé dans la mémoire collective de l'humanité, soit une tradition narrative originale qui s'est diffusée depuis un centre vers toutes les cultures, soit l'expression d'une structure psychologique universelle. La géologie et la géophysique ont en effet documenté plusieurs événements catastrophiques majeurs dans la préhistoire humaine qui pourraient avoir laissé de telles traces dans la mémoire collective. L'inondation de la mer Noire, hypothèse proposée par les géologues William Ryan et Walter Pittman en 1997, suggère qu'aux alentours de 5600 avant notre ère, une percée catastrophique des eaux méditerranéennes dans l'actuel bassin de la mer Noire, et qui était alors un lac d'eau douce à un niveau bien inférieur à la Méditerranée, aurait inondé une vaste zone peuplée. Selon leurs calculs, le niveau de la mer Noire aurait monté de plusieurs centimètres par jour pendant des mois, inondant une superficie considérable. Les populations qui vivaient dans ces terres basses auraient fui dans toutes les directions, emportant avec elles le souvenir traumatisant de ce déluge, un souvenir qui aurait pu se transmettre pendant des millénaires à travers les traditions orales pour devenir finalement le récit d'un déluge universel. Mais même si l'on accepte une origine géologique pour le récit du déluge, cela n'explique pas pourquoi, dans tant de versions de ce récit, un dieu avertit spécifiquement un humain de l'imminence de la catastrophe. Si le déluge était un événement naturel, qui était cet être qui disposait d'une connaissance préalable suffisante pour prévenir un humain? Dans la version sumérienne d'Atrahasis, c'est explicitement Enki qui avertit Atrahasis à travers un mur de roseaux. Dans la version babylonienne de Gilgamesh, c'est Ea, l'équivalent acadien d'Enki, qui avertit Utnapishtim. La constance de cette figure de l'avertisseur divin bienveillant à travers les traditions est remarquable. Il y a également la question des Apkallu dans la tradition mésopotamienne, ces êtres semi-divins
qui auraient précédé le déluge et qui sont décrits comme les porteurs de la civilisation vers l'humanité primitive. Les textes babyloniens décrivent 7 Apkallu qui auraient existé avant le déluge et auraient été envoyés par Ea/Enki pour enseigner aux humains les arts de la civilisation. Ils sont souvent représentés dans l'art mésopotamien comme des figures à tête d'homme et corps de poisson, ou comme des figures ailées avec des têtes d'aigle, portant des seaux et des cônes qui semblent être utilisés dans des rituels de purification ou d'enseignement. Leur aspect hybride, mi-humain, mi-animal ou mi-humain, mi-oiseau, est l'une des constantes iconographiques de l'art mésopotamien, visible dans les bas-reliefs des palais assyriens à Khorsabad, Nimroud et Ninive. Ces représentations iconographiques sont troublantes, non pas parce qu'elles constituent une preuve de quoi que ce soit, mais parce qu'elles suggèrent que les Mésopotamiens avaient une vision très concrète et spécifique de ces êtres. Ce n'étaient pas des abstractions théologiques vagues. Ce sont des représentations qui cherchent manifestement à décrire des êtres réels avec des caractéristiques physiques précises, aussi étranges que ces caractéristiques puissent me paraître à des yeux modernes. La tradition mésopotamienne des Apkallu se retrouve d'une façon remarquable dans la tradition grecque des daimons d'Hésiode, ces êtres de l'âge d'or qui servaient d'intermédiaires bienveillants entre les dieux olympiques et l'humanité, qui veillaient sur les humains et les aidaient dans leur développement. Elle se retrouve dans la tradition judéo-chrétienne des anges, littéralement messagers en grec, qui apparaissent tout au long de la Bible comme des êtres physiques capables d'interagir avec les humains, de leur parler, de les toucher, parfois de lutter avec eux comme dans l'histoire de Jacob. Elle se retrouve dans la tradition zoroastrienne des Yasata, des êtres divins auxiliaires au service d'Ahura Mazda, et peut-être aussi dans les traditions de nombreuses cultures indigènes à travers le monde, qui parlent d'ancêtres étoilés, d'êtres venus du ciel pour enseigner et guider les premières communautés humaines. L'anthropologue Jérémie Narby, dans son ouvrage « Le serpent cosmique », offre une perspective intrigante sur ces parallèles interculturels. Narby, travaillant avec des chamans de l'Amazonie péruvienne, a noté que leur vision sous l'influence des plantes hallucinogènes traditionnelles contenait systématiquement des serpents lumineux entrelacés qui leur transmettaient une connaissance des propriétés médicinales des plantes. En remontant l'iconographie du serpent entrelacé à travers les cultures du monde, Narby l'a retrouvé dans la mythologie sumérienne associée à Enki, dans le caducée d'Hermès/Thoth, dans le Nagas bouddhiste et hindou, dans le Quetzalcoatl mésoaméricain, dans les traditions vaudou et dans de nombreux autres contextes. Sa proposition, fascinante et spéculative, est que ces serpents entrelacés représentent une vision directe de l'ADN, accessible à travers certains états modifiés de conscience. Que cette proposition soit correcte ou non, elle illustre quelque chose d'important. Les cultures humaines les plus diverses, sans contact apparent les unes avec les autres, ont toutes développé des représentations symboliques similaires d'êtres ou de forces qui ont transmis la connaissance aux humains, et ces représentations partagent des éléments iconographiques communs. Les serpents, les ailes, la lumière, les entrelacs, avec une constance qui est difficile à expliquer par la seule coïncidence. Dans ce tissu de connexion et de correspondance, laissez votre corps trouver encore plus de calme. Imaginez chaque muscle, depuis la nuque jusqu'aux orteils, qui se dépose doucement, comme une pierre qui coule lentement dans une eau tranquille. Il n'y a pas de tension ici, pas d'urgence, pas d'obligation. Seulement ce murmure doux de voix ancienne qui raconte l'histoire du monde depuis le commencement. Revenons maintenant à une question concrète et documentée. Les preuves archéologiques de ce que les chercheurs non conventionnels appellent des OOP arts, ou out of place artifacts, des artefacts qui semblent anachroniques, déplacés dans le temps par rapport à la civilisation qui les a produits ou trouvés. Sans tomber dans l'accumulation de faux mystères, non, car beaucoup d'artefacts prétendument impossibles ont des explications conventionnelles tout à fait satisfaisantes, il existe néanmoins quelques exemples qui résistent à une explication aisée. La batterie de Bagdad, également connue sous le nom de pile de partie, est l'un de ces exemples. Découverte lors de fouilles archéologiques à Koujout-Rabou, près de Bagdad, dans les années 1930 par Wilhelm König, un archéologue autrichien travaillant alors pour le Musée national irakien,
Cette jarre d'argile de la période Parthe, datant d'environ 250 avant notre ère à 224 après notre ère, contenait un cylindre de cuivre avec une tige de fer au centre. Koenig suggéra qu'il pourrait s'agir d'une cellule électrochimique primitive, capable de produire une faible tension électrique si remplie d'un électrolyte acide comme du vinaigre ou du jus de raisin fermenté. Des reconstructions modernes de ce type d'assemblage ont effectivement produit entre 0,5 et 2 volts de courant. L'interprétation de Koenig reste controversée, beaucoup d'archéologues pensant qu'il s'agissait simplement d'un contenant pour des rouleaux de parchemin ou des tablettes. Mais si Koenig avait raison, cela signifierait que des êtres de la période Parthe en Mésopotamie disposaient d'une connaissance de l'électricité simple 2 millénaires avant que cette connaissance ne soit codifiée dans la physique moderne. Les lentilles de Nimrud représentent un autre exemple intrigant. Découvertes par Austen Henry Layard lors des fouilles du palais assyrien de Nimrud dans les années 1850, où ces lentilles de cristal de roche taillées et polies avec une précision remarquable ont fait l'objet d'études par Sir David Brewster, le physicien écossais qui avait inventé le kaléidoscope et était l'une des grandes autorités optiques de l'époque. Brewster argua que ces lentilles avaient des propriétés optiques suffisantes pour avoir été utilisées comme aide visuelle ou comme élément de systèmes optiques plus complexes. Plus récemment, le professeur Giovanni Pettinato de l'Université de Rome et l'astronome Robert Temple ont proposé que ces lentilles pourraient avoir été utilisées comme éléments de télescope primitifs, ce qui expliquerait la précision astronomique remarquable des Babyloniens. Cette hypothèse est contestée, mais pas entièrement réfutée. La carte de Piri Reis, dessinée en 1513 par l'amiral ottoman Piri Reis, est souvent citée comme l'un des mystères cartographiques les plus fascinants. Cette carte, basée selon l'amiral sur des cartes sources beaucoup plus anciennes, montre une côte qui ressemble de façon frappante au contour de l'Antarctique, continent qui ne fut officiellement découvert par les Européens qu'en 1820. Plus troublant encore, la côte antarctique représentée sur la carte de Piri Reis ressemble non pas à la côte de l'Antarctique actuelle, couvert de glace, mais à la côte du plateau continental antarctique tel qu'il aurait été il y a environ 6000 ans, avant l'accumulation de la calotte glaciaire actuelle. Charles Hapgood, professeur d'histoire des sciences au Keene State College du New Hampshire, a étudié cette carte en détail et a conclu qu'elle devait être basée sur des sources cartographiques d'une précision que les techniques de navigation médiévales ne pouvaient pas produire. Cette conclusion a été contestée par des cartographes modernes qui suggèrent que les ressemblances avec l'Antarctique sont partiellement le résultat d'une lecture sélective et de la tendance humaine à voir des formes reconnaissables dans des données ambiguës. Mais le débat reste ouvert. Ces exemples individuels, pris séparément, peuvent tous être contestés, et leur interprétation conventionnelle ou non conventionnelle reste ouverte. Ce qui est plus difficile à contester, c'est leur accumulation. Lorsque l'on considère ensemble la sophistication astronomique des Sumériens, la précision architecturale des pyramides, les anomalies potentielles dans le génome humain, les parallèles interculturels remarquables dans les mythologies mondiales, les artefacts potentiellement anachroniques, et les textes cunéiformes eux-mêmes avec leur insistance répétée sur des êtres venus du ciel qui avaient enseigné la civilisation à l'humanité, une image cohérente commence à émerger, même si chaque pièce individuelle de ce puzzle reste sujette à contestation. Cette image n'est pas nécessairement celle que Sitchin a peinte avec ses extraterrestres de Nibiru et ses mines d'or. Elle pourrait être quelque chose de plus subtil et de plus difficile à catégoriser. L'indice d'une civilisation humaine antérieure, bien plus ancienne que celle que nous connaissons, qui aurait été détruite par une catastrophe, peut-être le déluge lui-même ou une série de cataclysmes géologiques, et dont les survivants auraient transmis leurs connaissances avancées aux populations qui émergeaient de la préhistoire. Graham Hancock, journaliste et auteur britannique, a développé cette hypothèse dans des ouvrages comme Fingerprints of the Gods en 1995 et plus récemment America Before en 2019. Hancock propose l'existence d'une civilisation préhistorique globalement avancée, détruite lors des catastrophes de la fin de la dernière période glaciaire, aux alentours de 10 800 à 9 600 avant notre ère, lors de ce que les géologues appellent le Dryas récent,
une période de refroidissement brutal et de perturbations climatiques majeures. L'hypothèse du Dryas récent, qui suggère que cette période de perturbation climatique fut déclenchée par l'impact ou l'explosion dans l'atmosphère d'un ou plusieurs fragments d'une comète ou d'un astéroïde, a reçu un soutien scientifique croissant depuis sa première proposition en 2007 par un groupe de chercheurs dont James Kennett de l'Université de Californie à Santa Barbara. Des sédiments contenant des marqueurs spécifiques associés aux impacts cosmiques, notamment des nanodiamants, des sphérules de verre et des marqueurs géochimiques anormaux, ont été trouvés dans des couches géologiques correspondant à la période du Dryas récent sur plusieurs continents. La théorie n'est pas universellement acceptée, mais elle a suffisamment de soutien scientifique pour être publiée dans des revues évaluées par les pairs comme le Journal of Geology et les Proceedings of the National Academy of Sciences. Si une telle catastrophe cosmique avait frappé la Terre aux alentours de 10 800 avant notre ère, elle aurait pu détruire une civilisation préexistante qui ne nous aurait laissé que des traces fragmentaires et ambiguës, les mégalithes difficiles à dater comme le Sphinx, Göbekli Tepe en Turquie actuelle, qui a été daté à environ 9600 avant notre ère et représente une architecture monumentale d'une sophistication surprenante pour sa période, ou les hauts plateaux de Bolivie, où Tiwanaku montre des alignements astronomiques qui suggèrent une construction bien antérieure à la date conventionnellement acceptée. Göbekli Tepe mérite une attention particulière car il a véritablement transformé notre compréhension de la préhistoire depuis sa découverte et ses premières fouilles par l'archéologue allemand Klaus Schmidt à partir de 1994. Ce site, situé dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie, contient des cercles de piliers de calcaire en forme de T, certains mesurant plus de 5 mètres de haut et pesant plus de 15 tonnes, ornés de bas-reliefs représentant des animaux sauvages, des insectes et des symboles abstraits, et organisés de façon à créer des espaces rituels ou communautaires. Sa date de construction, environ 9600 à 8000 avant notre ère, selon les analyses au radiocarbone, précède la révolution agricole en Mésopotamie et correspond à une période où, selon le modèle conventionnel, les êtres humains du Proche-Orient étaient encore des chasseurs-cueilleurs nomades sans les capacités d'organisation sociale nécessaires pour créer de telles structures. L'existence de Göbekli Tepe a forcé les archéologues à reconsidérer fondamentalement leur modèle du développement humain. Si des chasseurs-cueilleurs pouvaient construire des structures rituelles monumentales de cette sophistication, la progression supposée de la simple survie vers la complexité culturelle doit être révisée. Il est même possible, comme plusieurs chercheurs l'ont proposé, que la construction de Göbekli Tepe ait précédé et stimulé l'agriculture, plutôt que d'en être le produit. De la nécessité de nourrir les travailleurs qui construisaient et fréquentaient, le site aurait pu créer les conditions dans lesquelles la domestication des plantes et des animaux sauvages est devenue nécessaire. Le fait que le site de Göbekli Tepe ait été délibérément enterré aux alentours de 8000 avant notre ère est lui-même mystérieux. Les constructeurs ont systématiquement rempli les structures avec des tonnes de débris, les enfonissant sous la terre comme pour les préserver ou les cacher. Pourquoi ? Qui ferait cela et dans quel but ? Les archéologues n'ont pas de réponse satisfaisante à cette question. Peut-être que les constructeurs, face à une catastrophe imminente dont ils anticipèrent l'arrivée, ont délibérément enseveli leur plus grand sanctuaire pour le protéger de la destruction, mais dans l'espoir que des générations futures le retrouveraient. Si c'est le cas, ils ont réussi. Le site est sorti de terre après 10 000 ans et nous parle encore. Laissez la profondeur de ce mystère vous habiter doucement. 10 000 ans. 10 millénaires de silence sous la terre de l'Anatolie, attendant qu'un archéologue curieux commence à creuser. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée de connaissance enfouie, de sagesse préservée à travers les catastrophes et les révolutions, de continuité mystérieuse qui traverse le temps comme une rivière souterraine qui disparaît dans la roche et réapparaît miles plus loin, toujours la même eau bien qu'elle ait voyagé dans l'obscurité. Peut-être que nous sommes nous-mêmes porteurs de cette continuité, et dans des couches de notre mémoire que nous ne savons plus lire consciemment mais qui s'expriment dans nos rêves, dans nos mythes, dans notre sentiment persistant que nous venons de quelque part que nous avons oublié. Les textes sumériens parlent d'un lieu appelé le Dilmun, décrit comme un pays pur, brillant,
où ni la maladie ni la mort n'existaient, un pays qui pourrait correspondre à l'île de Bahreïn dans le golfe Persique selon certains archéologues, ou qui pourrait être une description allégorique du paradis primordial. Dans les textes relatifs à Enki et Ninursag, le Dilmun est décrit comme l'endroit où la création de l'humanité s'est initialement accomplie avant que les humains ne soient transplantés dans les plaines de Mésopotamie. Cette idée d'un jardin originel, d'un paradis perdu d'où l'humanité a été exilée, est une autre constante de la mythologie mondiale, du jardin d'Éden biblique au Tlalocan aztèque, de l'Aarou égyptien au champ Élysée grec. Ces jardins paradisiaques dans les mythologies mondiales partagent des caractéristiques communes. Ils se trouvent dans un lieu géographiquement indéfini mais accessible. Ils sont caractérisés par l'abondance, la beauté et l'absence de souffrance. Ils sont habituellement associés à des dieux ou des êtres supérieurs qui y résident, et l'humanité en a été séparée par un acte de transgression ou une décision divine. Si ces récits préservent le souvenir d'un lieu réel, d'une installation des Anunnaki où les premiers humains hybrides vivaient sous la surveillance directe de leur créateur, avant d'en être séparés lorsqu'ils furent jugés suffisamment autonomes pour fonctionner dans le monde extérieur, ils deviennent soudainement moins mystiques et plus étrangement concrets. Je voudrais maintenant vous emmener vers une dimension moins spéculative, mais tout aussi fascinante. La façon dont la culture sumérienne et les textes Anunnaki ont influencé directement les traditions religieuses qui ont façonné notre monde moderne. Car qu'on le veuille ou non, les Anunnaki ne sont jamais vraiment partis de notre culture. Ils y sont restés, transformés, réinterprétés, mais présents. Les parallèles entre la mythologie sumérienne et les premiers chapitres de la Genèse ont été documentés de façon exhaustive par des spécialistes de premier plan. Le professeur Alexander Heidel de l'Oriental Institute de Chicago a publié en 1946 The Babylonian Genesis, une étude comparative minutieuse des textes cosmologiques babyloniens et du récit de la création dans la Genèse. Heidel, lui-même un croyant chrétien, a conclu honnêtement que les ressemblances étaient trop spécifiques pour être fortuites, tout en proposant des explications qui préservaient l'originalité et la valeur théologique du texte biblique. L'Enuma Elish, l'épopée babylonienne de la création, raconte comment le dieu Marduk avait tué le monstre primordial Tiamat et avait créé le monde à partir de son corps. Des éléments de ce récit, notamment la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, l'organisation de l'espace et du temps, la création de l'humanité pour servir les dieux, ont des parallèles évidents dans le premier chapitre de la Genèse. Les chercheurs débattent pour savoir si les scribes hébraïques avaient directement emprunté ces motifs pendant l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère, ou si les deux traditions reflétaient indépendamment une tradition mythologique commune, plus ancienne encore. Ce qui est certain, c'est que la Bible hébraïque, qui allait devenir la fondation du christianisme et de l'islam, deux des religions les plus répandues dans le monde actuel, porte en elle les traces indélébiles de la cosmologie mésopotamienne et de sa vision des origines divines de l'humanité. Quand les chrétiens prient, quand les musulmans récitent leurs sourates, quand les juifs lisent la Torah, ils participent à une tradition dont les racines plongent dans les plaines de Mésopotamie, qui dans les tablettes d'argile où les scribes sumériens notaient les enseignements des Anunnaki. Cette continuité est réelle, documentée et incontestable. En ce sens, au moins en ce sens minimum mais profond, les Anunnaki n'ont en effet jamais vraiment disparu. Ils sont présents dans nos temples et nos mosquées, dans nos prières et nos rituels, dans notre conception même de ce qu'est un Dieu, de ce que signifie être humain, de notre relation avec quelque chose de plus grand que nous. La tradition ésotérique occidentale, cette lignée de pensée qui va des néo-platoniciens d'Alexandrie à travers la Kabbale juive, l'alchimie médiévale, la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, jusqu'au mouvement spirituel contemporain, a toujours prétendu posséder une sagesse ancienne, un savoir secret transmis de maître à disciple depuis les origines de la civilisation. Cette philosophia perenni, cette philosophie éternelle, se réclamait souvent de Thoth Hermès comme de son fondateur mythique, l'être qui avait apporté la sagesse aux humains depuis une source divine. Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois grand, auteur légendaire du Corpus Hermeticum,
un ensemble de textes philosophico-religieux composés en grec au 1er siècle de notre ère, mais se réclamant d'une tradition bien plus ancienne, est directement associé à Thoth Ningish Zidda, le fils d'Enki des textes sumériens. Les écrits hermétiques, avec leur doctrine du macrocosme et du microcosme, de la connaissance de soi comme voie vers la connaissance divine, de la transmutation intérieure comme reflet de la transmutation matérielle, ont influencé profondément la Renaissance italienne, la Réforme protestante, la Révolution scientifique et les Lumières. Des figures comme Giordano Bruno, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, Isaac Newton, qui passa plus de temps à étudier l'alchimie et la prophétie biblique qu'à travailler sur la physique, et Johann Wolfgang von Goethe se réclamaient directement ou indirectement de cette tradition hermétique. Si la tradition hermétique représente une transmission continue, même déformée et fragmentée, de la sagesse Anunnaki transmise par Enki/Thoth, alors l'influence des Anunnaki sur la civilisation moderne est beaucoup plus directe et profonde qu'on pourrait le penser. La nuit avance, et quelque part dans les profondeurs de votre repos, ces idées se déposent net comme une fine couche de poussière de lumière sur les eaux dormantes de votre conscience. Il n'est pas nécessaire de tout retenir. Il n'est pas nécessaire de tout croire. Ce qui importe, c'est l'ouverture, la disposition à contempler le possible sans que le possible ne devienne une certitude imposée. Les grandes questions restent grandes précisément parce qu'elles n'ont pas encore de réponse définitive. Considérons maintenant ce que la physique moderne et la cosmologie ont à dire sur la question plus large de la vie intelligente dans l'univers, car cette question est le contexte dans lequel toute discussion sur les Anunnaki doit finalement être placée. L'équation de Drake, formulée par le radioastronome Frank Drake en 1961, est une tentative d'estimer le nombre de civilisations technologiques actuellement actives dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions potentiellement communiquer. En multipliant le taux de formation des étoiles par la proportion d'étoiles avec des planètes, par le nombre de planètes potentiellement habitables par étoile, par la proportion de planètes habitables qui développent la vie, par la proportion de planètes avec la vie qui développe en la vie intelligente, par la proportion de civilisations intelligentes qui développent des technologies de communication détectables, et par la durée de vie de telles civilisations, on obtient une estimée du nombre n de civilisations communicantes. Les valeurs assignées à chacun de ces paramètres sont extrêmement incertaines, et l'équation de Drake est plus un outil pour structurer la réflexion qu'un vrai calcul précis. Mais avec les valeurs que la plupart des astronomes considèrent comme raisonnables, les estimations de n varient de quelques dizaines à plusieurs millions de civilisations dans notre seule galaxie. La Voie lactée contient environ 200 milliards d'étoiles. Les données du télescope Kepler ont montré que la grande majorité de ces étoiles ont des planètes, et qu'une proportion significative de ces planètes sont dans la zone habitable de leur étoile. Il y a statistiquement tellement de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie seule que l'idée que la Terre soit la seule à porter une vie intelligente semble difficile à défendre sur des bases purement probabilistes. Le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien Enrico Fermi qui l'a formulé lors d'une conversation déjeunatoire à Los Alamos en 1950, pose la question inversée. Si la vie intelligente est statistiquement probable dans l'univers, où est tout le monde ? Pourquoi n'avons-nous pas encore détecté de signaux technologiques d'une autre civilisation ? Pourquoi ne sommes-nous pas encore visités de façon évidente et indiscutable ? Les réponses proposées à ce paradoxe sont nombreuses et variées. Peut-être que la vie intelligente est beaucoup plus rare que le calcul probabiliste le suggère. Peut-être que les civilisations avancées s'autodétruisent avant de devenir interstellaires. Peut-être qu'elles communiquent avec des technologies si avancées que nous ne savons pas comment les détecter. Peut-être qu'elles sont ici, mais qu'elles se cachent. Ou du moins qu'elles limitent délibérément leur interaction avec nous. Cette dernière possibilité, connue sous le nom de Zoo Hypothesis ou Dark Forest Hypothesis dans la littérature de la recherche de l'intelligence extraterrestre, a été développée par plusieurs chercheurs. L'idée est que des civilisations avancées pourraient avoir des raisons stratégiques de ne pas se révéler ouvertement à des civilisations moins développées, soit pour ne pas interférer avec leur développement naturel. Une sorte de principe de non-intervention cosmique analogue à la Prime Directive de Star Trek.
soit par prudence face à des civilisations dont les intentions et la nature sont inconnues, soit parce que la révélation de leur présence à des civilisations primitives pourrait être dangereuse ou contre-productive selon leurs propres critères. Si les Anunnaki sont réels et s'ils ont maintenu une forme de relation avec l'humanité depuis son origine, peut-être ont-ils fait précisément cela. Progressivement se retirer de la visibilité directe tout en continuant à exercer une influence indirecte, attendant que l'humanité atteigne un niveau de développement technologique, spirituel ou social suffisant pour une interaction directe renouvelée. Cette idée est présente dans de nombreuses traditions religieuses et ésotériques sous la forme de l'attente d'un retour. Le retour du Christ dans le christianisme, le retour du Mahdi dans l'islam, le retour de Quetzalcoatl dans la tradition aztèque, le retour de Pahana, le frère blanc perdu, dans la tradition Hopi des Amérindiens. La tradition Hopi du peuple du maïs d'Arizona est particulièrement intéressante dans ce contexte, où les Hopis maintiennent une cosmologie qui parle de 4 mondes précédents, chacun détruit par une catastrophe lorsque l'humanité avait dégénéré moralement, et d'un 5e monde actuel qui sera également détruit si l'humanité ne change pas sa façon d'être. Cette cosmologie cyclique rappelle remarquablement la cosmologie maya des 5 soleils, la cosmologie hindoue des 4 yugas et, dans une moindre mesure, la conception mésopotamienne des périodes de création et de destruction divine. Les ancêtres mythiques des Hopis, les Kachinas, sont décrits comme des êtres célestes qui venaient du ciel pour enseigner et guider le peuple Hopi et qui se retireraient éventuellement pour revenir lors de l'accomplissement des prophéties. Les prophéties Hopi, codifiées dans un langage symbolique complexe et transmises de génération en génération par des voies orales et rituelles, font référence à de nombreux phénomènes que des interprètes ultérieurs ont identifiés comme prédisant des développements technologiques modernes, les routes du fer pour les chemins de fer, le serpent de feu pour les trains, les maisons de mica pour les gratte-ciel, les toiles d'araignée dans le ciel pour les lignes électriques. Que ces prédictions soient réellement des prophéties ou des interprétations rétrospectives est une question ouverte. Mais la richesse et la cohérence interne de la tradition Hopi, avec ses échos de pratiques et de croyances mésopotamiennes, est troublante et mérite plus d'attention que les chercheurs académiques lui en accordent généralement. La façon dont toutes ces traditions convergent vers une même thématique centrale, celle d'êtres supérieurs venus du ciel qui ont participé à la création et à l'éducation de l'humanité et qui se sont ensuite retirés en promettant un retour futur, est peut-être la meilleure réponse possible à la question de savoir pourquoi les textes sumériens continuent de fasciner des millions de personnes dans le monde entier, des décennies après les premières propositions de Sitchin. Ce n'est pas simplement la curiosité intellectuelle pour une civilisation ancienne, aussi riche soit-elle. C'est quelque chose de plus profond et de plus universel. Le sentiment humain persistant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que notre histoire est plus complexe et plus étrange que ce que nos livres d'histoire nous racontent, et que quelque chose d'extraordinaire attend peut-être de se révéler. Votre esprit, peut-être, planera doucement au-dessus de ces questions comme un oiseau nocturne dans les courants chauds d'une nuit d'été. Il ne cherche pas à atterrir, à saisir, à décider. Il flotte simplement, porté par les courants d'air d'une curiosité apaisée, regardant le paysage des mystères s'étendre sous lui, dans la lumière argentée du mystère. C'est une belle façon de laisser son esprit reposer sur des questions grandes et anciennes sans être écrasé par leur poids. L'une des questions les plus intrigantes concernant la continuité de l'influence des Anunnaki, si on accepte la prémisse de leur existence historique, concerne les traditions ésotériques qui se réclament d'une transmission directe depuis l'Antiquité. La franc-maçonnerie, par exemple, Yokon se réclame d'une tradition dont les racines remonteraient à la construction du temple de Salomon, voire plus loin encore, à Hiram Abif, l'architecte légendaire qui aurait possédé des secrets de construction et de géométrie sacrée d'origine divine. Les rituels maçonniques, avec leurs références à Thoth et à Hermès, à la géométrie sacrée et aux proportions mathématiques de l'univers, à la lumière comme métaphore de la connaissance divine, semblent préserver sous forme codée des éléments de la cosmologie et de la théologie mésopotamienne. La Kabbale juive
ce système mystique d'interprétation des textes sacrés qui a pris sa forme actuelle en Espagne médiévale, mais se réclame d'origine bien plus ancienne, présente également des parallèles remarquables avec la cosmologie sumérienne. L'arbre de vie kabbalistique, avec ses 10 séphirotes ou attributs divins organisés en 3 colonnes et reliés par 22 chemins correspondant aux lettres de l'alphabet hébreu, ressemble structurellement aux représentations hiérarchiques du panthéon Anunnaki dans certains textes sumériens. Les concepts kabbalistiques d'Ein Sof, l'infini divin sans attributs et d'émanation progressive du divin vers le matériel, rappellent les cosmologies néo-platoniciennes d'Alexandrie qui elles-mêmes s'inspiraient partiellement de traditions orientales plus anciennes. La tradition alchimique, souvent présentée comme une simple proto-chimie, était en réalité un système complexe de transformation spirituelle utilisant des métaphores chimiques. Les alchimistes cherchaient la pierre philosophale qui permettait la transmutation des métaux vils en or, mais cette transmutation physique était comprise comme le reflet d'une transmutation intérieure, d'une purification de l'âme. Cette double dimension, physique et spirituelle, de l'alchimie la connecte à la tradition hermétique et, au-delà, aux enseignements d'Enki/Thoth sur la nature et la transformation. L'association de l'alchimie avec l'or est elle-même intéressante dans le contexte des Anunnaki. Si ces êtres étaient venus sur Terre pour extraire de l'or, et si leurs enseignements avaient inclus les techniques métallurgiques, il est plausible que leurs descendants spirituels, les initiés des traditions ésotériques, auraient conservé une relation symbolique et pratique avec ce métal particulier. Il est important, arrivés à ce point de notre exploration, de maintenir un équilibre entre l'ouverture d'esprit et le sens critique. Les traditions ésotériques et les théories alternatives ont une valeur culturelle et philosophique indéniable, même quand leurs affirmations historiques ou scientifiques ne peuvent pas être vérifiées. Elles représentent des tentatives humaines de construire du sens, de connecter le présent à un passé plus profond et plus riche, de trouver une signification dans l'existence humaine au-delà de la consommation et de la survie quotidienne. En ce sens, elles sont précieuses indépendamment de leur véracité factuelle, mais elles peuvent aussi être utilisées de façon nuisible, pour manipuler, pour exploiter, pour alimenter des théories conspirationnistes qui détournent l'attention des problèmes réels vers des ennemis fictifs ou invisibles. La ligne entre la spéculation philosophique féconde et la manipulation idéologique dangereuse est réelle et importante. Les Anunnaki, en tant que sujet, ont été utilisés dans les deux sens, pour inviter à une réflexion profonde et nuancée sur les origines humaines et la nature de la civilisation, et pour alimenter des fantasmes de contrôle secret et de complot global. Distinguer entre ces deux usages requiert un engagement constant avec les faits, une disposition à reconnaître l'incertitude et une résistance aux certitudes confortables. Ce que les textes sumériens nous offrent véritablement, au-delà des théories et des spéculations, c'est un miroir de l'humanité à son aurore civilisationnelle. Dans ces tablettes d'argile vieilles de 4 à 5 000 ans, nous trouvons des humains qui se posent les mêmes questions fondamentales que nous nous posons aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Qu'est-ce qui nous survivra? Comment devons-nous vivre ensemble? Quelle est la nature de ce qui est divin ou transcendant? Ces questions, inscrites dans l'argile par des mains mortes depuis des millénaires, sont encore vivantes, encore urgentes, encore sans réponse définitive. Et peut-être que c'est justement leur permanence à travers le temps, leur résistance à toute réponse finale et satisfaisante, qui constitue leur plus grande vérité. Laissez votre corps trouver son dernier niveau de détente pour cette nuit. Laissez vos membres s'alourdir. Laissez votre souffle devenir plus profond et plus régulier. L'obscurité autour de vous est douce et accueillante. Les questions que nous avons explorées ensemble ce soir n'ont pas besoin de réponse avant demain matin. Elles peuvent flotter librement dans les eaux de votre sommeil, comme des fragments d'une carte ancienne qui n'a pas encore été entièrement déchiffrée. Les Anunnaki, qu'ils aient été des dieux mythologiques, des êtres extraterrestres, les mémoires déformées d'une civilisation préhistorique avancée, ou une combinaison de tout cela, représentent quelque chose d'important dans notre patrimoine culturel et spirituel collectif. Il représente la première tentative humaine enregistrée de comprendre les origines de la civilisation,
de répondre à la question fondamentale de savoir pourquoi nous sommes ce que nous sommes, et d'où vient la connaissance qui nous permet de bâtir des cités, d'écrire des lois, et ni d'observer les étoiles et de contempler notre propre existence. La Mésopotamie du 4e et du 3e millénaire avant notre ère était un laboratoire extraordinaire pour l'expérimentation de ce que signifie être humain à grande échelle. Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, des dizaines de milliers de personnes vivaient ensemble dans des cités, partageaient des ressources, suivaient des lois communes, adoraient des dieux communs, développaient des spécialisations professionnelles, accumulaient des connaissances collectives. Cette expérience urbaine créait des problèmes nouveaux. Comment organiser une société complexe, comment assurer la justice, comment préserver la connaissance à travers les générations, comment maintenir la cohésion sociale en l'absence des liens tribaux étroits de la préhistoire. Et elle demandait des solutions nouvelles. Les Anunnaki, dans ce contexte, remplissaient une fonction sociale et cognitive essentielle. Ils fournissaient un cadre narratif dans lequel l'autorité, la loi, la connaissance et l'organisation sociale trouvaient leur légitimité. La royauté était divine parce qu'elle avait été instituée par les Anunnaki. La loi était juste parce qu'elle émanait de la volonté divine. La connaissance était précieuse parce qu'elle était un don des dieux. En créant cette narrativité sacrée autour des fondements de la société, les Sumériens ne faisaient pas que raconter des histoires. Ils construisaient la fondation cognitive et émotionnelle sur laquelle leur civilisation extraordinaire pouvait reposer. Cette dimension fonctionnelle du mythe Anunnaki n'invalide pas nécessairement sa dimension factuelle possible. Un mythe peut être à la fois vrai et fonctionnel, à la fois une description de la réalité et un outil de cohésion sociale. Les mythes fondateurs des nations modernes, les récits d'indépendance, de liberté gagnée par le sacrifice, de destin collectif écrit dans l'histoire, jouent exactement ce double rôle. La question n'est pas « ce mythe est-il vrai ou est-il fonctionnel ?», mais « quelle vérité encode-t-il et comment cette vérité s'articule-t-elle avec sa fonction sociale ?» Pour les Sumériens, la vérité encodée dans la mythologie des Anunnaki était peut-être simplement ceci. La civilisation est un don que nous ne comprenons pas entièrement, une capacité qui dépasse ce que nous aurions pu développer seuls, une forme de savoir dont nous sommes les héritiers, mais pas les auteurs originaux. Cette humilité épistémique, cette conscience que notre connaissance vient de quelque part que nous n'avons pas pleinement tracé, n'est pas si différente de la vision moderne qui reconnaît que chaque individu est le produit d'un héritage culturel immense, d'une accumulation de connaissances construites sur des millénaires par d'innombrables générations, dont aucune ne peut vraiment se targuer d'en être l'auteur unique. Nous sommes tous, en un sens, des héritiers. Héritiers de Sumer et de Babylone, d'Athènes et de Rome, d'Alexandrie et de Bagdad, de toutes les bibliothèques qui ont brûlé et de toutes celles qui ont survécu, de toutes les voix qui ont parlé dans l'obscurité et dont les échos arrivent encore jusqu'à nous à travers les millénaires. Dans ce sens profond et réel, les Anunnaki, ou plutôt ce que les Anunnaki représentent, la sagesse ancienne, l'origine mystérieuse de la connaissance humaine, la question de ce que nous devons à des sources que nous ne comprenons pas entièrement, n'ont en effet jamais quitté notre conscience collective. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette continuité. Nous ne sommes pas des accidents de l'histoire, des flashs de conscience momentanés dans un univers indifférent. Nous sommes les porteurs d'une tradition vivante qui s'étend depuis les premiers conteurs préhistoriques jusqu'à nos jours, une chaîne ininterrompue de voix humaines qui cherchent à donner du sens à l'existence. Chaque génération a ajouté ses questions, ses réponses provisoires, ses mythes et ses découvertes à ce trésor commun. Et nous continuons. Les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes cette nuit sont les mêmes étoiles que contemplaient les prêtres astronomes de Babylone depuis le sommet de leurs ziggourats. Ils les regardaient avec la même mélange de terreur et d'émerveillement que nous ressentons parfois dans les nuits claires, loin des lumières de la ville. Ils cherchaient dans ces constellations les signes des mouvements des Anunnaki, les indices de leur volonté, les codes de leur message. Peut-être que nous cherchons encore quelque chose de similaire quand nous levons les yeux dans la nuit, même si nous appelons cela différemment maintenant, la recherche d'exoplanètes habitables, la détection de signaux radio d'intelligence artificielle, l'analyse de la lumière des étoiles distantes pour trouver des biomarqueurs chimiques. Si la question est restée la même à travers 5000 ans de civilisation. Sommes-nous seuls?
Et si nous ne le sommes pas, quelle est notre relation avec ceux qui nous ont précédés dans la connaissance du cosmos? Ces questions méritent d'être posées avec sérieux et rigueur, avec ouverture et humilité, sans les réponses faciles que les croyants des théories alternatives ont parfois tendance à offrir, et sans le mépris condescendant que le mainstream académique montre parfois envers ceux qui osent les poser. Les textes sumériens, dans toute leur richesse et leur ambiguïté, dans tout ce qu'ils nous disent clairement et dans tout ce qu'ils laissent dans l'ombre, sont un trésor inestimable de notre patrimoine humain commun. Ils méritent d'être lus et relus, traduits et retraduits, interprétés et réinterprétés, non pas seulement par les spécialistes dans leurs institutions académiques, mais par tous ceux qui s'intéressent aux questions fondamentales de l'existence humaine. Car ces questions nous appartiennent à tous. Elles ne peuvent pas être monopolisées par aucune discipline ni par aucune tradition. Votre sommeil approche maintenant, doucement, comme une marée qui monte silencieusement dans la nuit. Chaque respiration vous emporte un peu plus loin des rives de la veille, un peu plus profondément dans les eaux calmes et accueillantes du repos. Il n'y a rien à retenir, rien à résoudre, rien à décider avant demain. Les Anunnaki, les Ziggourats, les tablettes d'argile, les étoiles de Babylone, tout cela peut flotter librement dans votre sommeil comme des images dans un rêve doux et coloré. Il y a une dernière dimension de notre sujet que j'aimerais explorer avec vous avant de vous laisser glisser entièrement dans la nuit. C'est la dimension personnelle, intime, de la relation entre la mythologie Anunnaki et notre propre vie intérieure. Car les grands mythes ne parlent pas seulement de l'histoire ou de la cosmologie. Ils parlent de nous, de notre psychologie profonde, de nos peurs et de nos aspirations, de notre rapport au pouvoir et à la liberté, à la connaissance et à l'ignorance. La question « Les Anunnaki nous contrôlent-ils » peut se lire comme une question historique sur des êtres extraterrestres. Mais elle peut aussi se lire comme une question psychologique sur les forces qui contrôlent nos vies sans que nous en soyons pleinement conscients. Quels sont les Anunnaki modernes de votre existence? Quelles forces ont façonné votre identité, votre système de valeurs, vos croyances fondamentales, souvent avant que vous soyez en âge de les questionner? Les institutions de votre enfance, les structures culturelles dans lesquelles vous avez grandi, les récits que votre société vous a transmis sur ce qu'est le succès, la beauté, le bonheur, la valeur d'un être humain, n'exercent-ils pas une forme de contrôle sur votre vie dont vous n'êtes peut-être pas entièrement conscient? La prise de conscience de ces influences, comme la prise de conscience dans le récit d'Atrahasis du fait que l'humanité était destinée à être un simple outil de travail, est le début d'une libération possible. Comprendre les forces qui nous ont formés, les nommer, les examiner, les questionner, c'est précisément ce que font les traditions spirituelles, philosophiques et thérapeutiques à travers le monde, depuis les pratiques méditatives bouddhistes jusqu'à la psychanalyse, depuis la philosophie socratique du « connais-toi toi-même » jusqu'aux traditions chamaniques qui cherchent à identifier les esprits qui possèdent ou protègent un individu. En ce sens, l'exploration des mythes des Anunnaki et de leur prétendu contrôle sur l'humanité peut être une invitation à examiner les forces qui contrôlent votre propre vie, à distinguer entre ce qui vous a été donné par votre héritage culturel et biologique et ce que vous choisissez authentiquement, à trouver dans cet espace entre l'héritage et le choix la liberté qui est peut-être le cadeau le plus précieux de la conscience humaine. Les Sumériens, au milieu de toutes leurs spéculations cosmologiques et théologiques, avaient aussi développé une tradition de sagesse pratique remarquablement nuancée. Les textes de la littérature sapientiale sumérienne, les proverbes, les fables, les dialogues philosophiques et les lamentations témoignent d'une profonde compréhension de la condition humaine dans toute sa complexité. Ces textes parlent de la fragilité de la fortune, de l'importance de l'amitié, de la valeur de la justice, de la nécessité d'accepter la mort et de chercher le sens dans la vie présente plutôt que dans une immortalité illusoire. Le conseil final d'Utnapishtim à Gilgamesh, dans l'épopée dont le héros avait cherché en vain la plante de l'immortalité, est d'une beauté et d'une pertinence qui traversent les 4000 ans qui nous séparent de sa rédaction. Quand les dieux ont créé l'humanité, ils ont décidé la mort pour l'humanité, mais la vie, ils l'ont gardée entre leurs mains. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit plein, fais la fête jour et nuit, que chaque journée soit une fête pour toi.
que tu danses et joues de la musique jour et nuit. Regarde le petit enfant qui tient ta main, que ta femme se réjouisse dans ton sein. C'est ainsi qu'est l'œuvre de l'humanité. Cette sagesse hédoniste et humaniste, attribuée à l'immortel qui avait survécu au déluge, est peut-être la plus grande leçon que les Anunnaki, à travers les textes qu'ils avaient inspirés ou dictés, ont laissé à l'humanité. Vivre pleinement dans la présence de ce moment qui nous est donné, car c'est tout ce que nous avons avec certitude, et c'est peut-être plus que suffisant. Les étoiles continuent leur rotation silencieuse au-dessus de vous. Quelque part dans les collections du British Museum à Londres, du Metropolitan Museum à New York, du musée du Louvre à Paris, des milliers de tablettes d'argile reposent dans leurs vitrines ou dans leurs réserves, portant les marques en forme de clous des scribes sumériens qui cherchaient, comme vous ce soir, à comprendre les mystères de leur existence. Ces tablettes ne sont pas muettes. Elles parlent à quiconque prend le temps de les écouter, à travers les traductions des assyriologues, qui ont consacré leur vie à déchiffrer ces signes anciens, à travers les interprétations des philosophes et des poètes, qui ont reconnu dans ces textes des échos de leur propre vie intérieure. Et peut-être, dans vos rêves de cette nuit, les voix de ces scribes anciens vous parviendraient-elles directement, sans traduction nécessaire, dans le langage universel du rêve qui précède toutes les langues et que tous les humains partagent depuis le début de la conscience. Dans ce langage, les Anunnaki ne sont pas des théories à évaluer ou des dogmes à accepter. Ils sont des images, des archétypes, des cristallisations de tout ce que l'humanité a rêvé de ses origines et de sa destination, des représentations de cette question fondamentale qui ne nous abandonnera jamais tant que nous serons conscients. D'où venons-nous vraiment ? Le murmure des roseaux dans les marais de l'ancienne Sumer, le son des roues de potier tournant dans les ateliers du Rouk, le bruissement des tablettes d'argile fraîche que les scribes préparaient à l'aube, l'encens brûlant sur les autels des ziggourats, au sommet desquels les prêtres attendèrent la descente des dieux, tout cela résonne encore, infiniment léger, dans l'air de cette nuit. La civilisation est une conversation entre les générations, un dialogue dont nous ne connaissons que notre fragment, mais dont chaque fragment est précieux, chaque voix nécessaire. Vous avez fait quelque chose de beau ce soir, en choisissant de vous allonger et d'écouter ces histoires anciennes, au lieu de nourrir votre esprit des anxiétés du monde contemporain. Vous avez accordé votre conscience à une fréquence plus lente, plus profonde, plus ancienne. Vous avez laissé votre esprit se promener dans des paysages que la plupart de vos contemporains ne visitent jamais. Cette promenade a de la valeur, indépendamment de ses conclusions, indépendamment de ce que vous croyez ou ne croyez pas sur les Anunnaki, sur les extraterrestres ou sur les origines de la civilisation. La valeur est dans le voyage lui-même, dans la disposition à s'asseoir avec les grandes questions sans demander de petites réponses, dans la capacité à tenir ensemble le mystère et la rigueur, l'émerveillement et le scepticisme, la curiosité et la paix. Ces capacités sont rares et précieuses dans notre monde, qui préfère les certitudes aux questions, les réponses rapides aux contemplations lentes. Vous les cultivez ce soir, simplement en écoutant. Laissez maintenant les dernières images de notre voyage se déposer doucement comme de la neige sur un paysage nocturne. Les plaines de Mésopotamie couvertes d'étoiles, la ziggourate dure dressant sa silhouette sombre contre un ciel violet, un scribe ancien, à la lueur d'une lampe à huile, traçant les derniers signes d'une tablette qui parlera encore dans 4000 ans. La rivière Euphrate, brillant dans la nuit comme un ruban d'argent. Et au-dessus de tout cela, les étoiles, les mêmes étoiles, toujours les mêmes étoiles, qui regardent le monde avec leur patience infinie et leur lumière qui met des millénaires à nous parvenir, portant depuis leurs sources incandescentes le message d'une réalité si ancienne que les civilisations entières ont eu le temps de naître, de fleurir et de disparaître pendant que ce message voyageait vers vous. Bonne nuit. Reposez-vous dans la certitude que vous êtes le produit d'une histoire magnifique, même si elle est encore partiellement mystérieuse, même si certaines pages en sont encore illisibles, même si les premiers chapitres sont inscrits dans une argile que seuls quelques spécialistes savent encore déchiffrer. Cette histoire vous appartient. Elle appartient à chacun d'entre nous. Et elle continue de s'écrire ce soir dans vos rêves, dans votre souffle régulier, dans le battement tranquille de votre cœur qui résonne comme un tambour dans les profondeurs de la nuit.
laissez-vous aller. Laissez le sommeil venir. Les Anunnaki, qu'ils soient partis ou présents, ne demandent rien d'autre que votre repos.